J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière, ça fait très YouTube cliché 2012 de dire ça. Mais en fait on se retrouve dans une vidéo qui va porter sur les 22 choses que j'ai apprises en 22 ans, parce que oui, j'ai 22 ans. C'est des choses que j'aurais bien aimé savoir avant, que j'aurais bien aimé savoir en grandissant, en étant adolescente. On commence tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Je dirais que le premier truc que j'aurais aimé savoir, c'est qu'il est hyper important de prendre soin de son corps et de l'écouter. Je pense qu'on est beaucoup à être passé par des phases un petit peu de TCA, à ne pas avoir un rapport sain avec l'alimentation, avec son corps. Et je pense que c'est vraiment super important d'en avoir conscience et d'adopter une alimentation saine, de ne pas faire rentrer n'importe quoi dans votre corps, d'en prendre soin le plus tôt possible et de ne pas se dire « oh, je me reprendrai en main à 45 ans ». Vraiment, c'est important de commencer dès le début à manger sainement parce que vous allez tout simplement vous sentir mieux. Le sport peut aider, mais il faut en avoir une pratique saine. Il ne faut pas avoir une pratique un petit peu obsessionnelle du sport. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur une pratique saine du sport pour que le sport vous aide un petit peu à peut-être prendre confiance en vous et peut-être façonner votre corps comme vous l'aimez. C'est un chemin qui est compliqué, qui peut prendre des années, mais le jour où vous arriverez à aimer votre corps et à vous apprécier comme vous êtes, je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'adopter une alimentation saine peut vous aider parce que vous allez tout simplement mettre des bonnes choses dans votre corps et vous sentir mieux. Ensuite, une deuxième chose, c'est prendre soin cette fois-ci de son esprit, un petit peu écouter son instinct, écouter ses émotions et les exprimer quand elles arrivent. Parce que si vous contenez tout pour vous, au bout d'un moment, vous allez être un petit peu en phase d'explosion et il faut vraiment pas être dans le déni. Moi, c'est vrai que c'est un truc dont j'ai souffert pendant pas mal de temps, vraiment le déni total émotionnel, genre je ressens rien, etc., j'exprime rien, parce qu'on se cache derrière une image de je suis forte, etc. C'est important d'exprimer ses émotions quand on les ressent, parce que c'est comme ça que vous allez finalement vous en sortir un petit peu mieux et vous allez être un petit peu plus épanoui dans votre vie. Ensuite, une troisième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que il faut vraiment profiter et garder en mémoire les bons moments, les bons instants. C'est vrai qu'au début, on considère un petit peu notre vie en période, on se dit ça c'est telle période, etc. Et j'ai l'impression que plus le temps passe et plus finalement l'unité de temps se rétrécit et on profite des bons moments, voire des bons instants. Pareil au niveau de l'amitié, c'est vrai qu'on a l'impression au début de notre vie qu'on a des amis pour toute notre vie, mais au final avec le temps, on se rend compte que c'est plutôt des moments d'amitié. Peut-être pour vous des périodes d'amitié, il faut vraiment en profiter et il ne faut pas non plus s'accrocher aux choses comme si elles allaient durer éternellement. Parfois il faut aussi savoir apprécier la chose en tant que moment, en tant qu'instant. La quatrième chose que j'ai apprise, et ça je l'ai surtout appris avec mon histoire du master finance, parce que si vous ne le saviez pas, en gros j'ai fait 1 an de master marketing avant mon master finance parce que j'ai été refusée de ce master finance. Mais ce refus m'a appris finalement beaucoup de choses et beaucoup de choses sur moi. Donc en fait, il faut considérer l'échec plutôt comme une leçon parce qu'on apprend plus de ses échecs que de ses succès. Une cinquième chose que j'ai apprise et que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que le plan se dessine au fur et à mesure de vos actions et non l'inverse. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois on a tendance à ne pas agir, à vraiment beaucoup réfléchir, à ne pas y aller finalement et à se dire j'attends d'avoir un plan parfait. Par exemple, si vous voulez lancer une entreprise et créer une entreprise qui fait des cookies pour des gens, admettons, et vous vous dites attends mais je vais essayer de développer le cookie parfait qui vraiment va plaire à tout le monde, etc. et vous allez faire des grandes études conso. Parfois il faut en fait vous lancer et puis adopter le produit sur le marché en fonction de la réaction des consommateurs. Donc c'est vrai que le plan se dessine au fur et à mesure des actions. Il ne faut pas attendre d'avoir un plan hyper précis pour se lancer. Une sixième chose que j'ai apprise, c'est au niveau des achats et de la surconsommation. C'est vrai qu'on est tous touchés, il ne faut pas se le cacher, par la surconsommation, la fast fashion, etc. Même moi, je ne m'en cache pas, je consomme de la fast fashion. Mais il faut prendre conscience que c'est vraiment mauvais, déjà d'un point de vue éthique et d'un point de vue écologique également. Une petite astuce que je peux vous donner au niveau de ce sujet-là, c'est si, admettons, vous voulez faire un achat, vous voyez un truc en ligne qui vraiment vous plaît ou même en magasin, attendez quelques jours, attendez, je sais pas, peut-être une semaine, c'est bien, une semaine, et redemandez-vous si vraiment vous souhaitez encore cette chose. Si la réponse est oui, achetez-le. Si la réponse est non, ce qui est probable parce qu'en fait avec le temps vous allez plus être dans la pulsion d'achat, et vous allez économiser de l'argent et vous allez limiter votre impact carbone, donc c'est vraiment
bénéf. Septième chose que je pense qu'il est importante pour moi, c'est le voyage. C'est vraiment hyper important de voyager, de découvrir de nouvelles cultures. Évidemment, si vous en avez les moyens, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir voyager, mais je vous conseille vraiment d'investir, si vous avez un petit peu d'argent, d'investir cet argent dans un voyage parce que vous allez vraiment en apprendre sur vous, en apprendre sur les autres si vous partez avec des gens et en apprendre sur d'autres cultures et ça ouvre énormément l'esprit. Par exemple, si vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse et que vous souhaitez lancer un business, voir un petit peu ce qui se fait à l'étranger, ça peut tellement vous aider. Également, si vous êtes une femme ou même un homme, voyager seul, ça peut vous aider à vous sentir plus indépendante, à finalement croire un petit peu plus en vous. Donc je vous conseille à 100% de tenter même un week-end seul. Si vous êtes si vous sentez que vous êtes un peu dépendant des autres, ça peut vous aider. Huitième chose que j'ai apprise, c'est qu'on apprend constamment. Et en fait, si vous voulez, au début, quand vous allez vous lancer sur un nouveau sujet, vous allez avoir l'impression que vous maîtrisez un peu tout en quelques semaines. Mais en fait, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous maîtrisez rien du tout et que vous êtes au début de votre apprentissage. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si la courbe entre le degré de confiance et la quantité d'apprentissage, ça descendait au fur et à mesure du temps parce qu'on se rend compte que finalement, on n'y connaît rien et qu'il y a tellement de choses à apprendre qu'en fait, il faut se former constamment, toujours chercher à se former, jamais se dire non mais c'est bon, je suis un expert là-dedans, j'ai pas besoin d'apprendre. Non, même en termes par exemple de musculation, de nutrition, si vous vous entraînez depuis des dizaines d'années, vous avez encore des choses à apprendre parce que la science évolue constamment. Le savoir scientifique n'est pas figé. Quelque chose est scientifiquement vrai jusqu'à ce qu'on n'ait pas prouvé le contraire en fait. Donc il n'y a pas de vérité absolue. Ensuite, une neuvième chose que j'ai apprise et je pense que c'est un conseil qui pourra vous aider énormément, c'est que le meilleur moyen pour pouvoir travailler sur quelque chose, étudier, réviser un sujet, c'est de s'y intéresser. Alors ce que je veux dire par là, c'est que vous allez avoir beaucoup de mal à travailler sur un sujet si ça ne vous intéresse pas. Admettons, je sais pas, vous avez un cours de sociologie et vous avez un partiel de sociologie et vous avez vraiment pas envie d'apprendre ce cours, ça vous fait suer, etc. Bah en fait, essayez de regarder des vidéos YouTube, des films sur le sujet, de lire des articles un petit peu peut-être périphériques au sujet qui va vous intéresser. Et en fait, on n'apprend vraiment jamais aussi bien que quand on s'est intéressé au sujet réellement, quand on a parlé à des gens du secteur. Ça va se voir en fait sur votre copie ou alors si vous avez un job, ça se verra à votre présentation PowerPoint. Si vous vous intéressez au sujet, vous paraîtrez beaucoup plus passionné et vos connaissances vont plus résonner dans l'esprit des autres. Un dixième conseil / apprentissage, c'est finalement de faire confiance au processus. Hein, comme ils disent les Américains, trust the process, c'est très important. Il faut que ce soit au travail, à la salle de sport, dans votre vie perso, tous les jours faire un petit pas vers votre objectif va vous permettre à long terme d'y arriver, même si sur le coup on ne se rend pas compte et on a l'impression que nos efforts ne mènent à rien. Un 11e conseil que je pourrais vous donner, ça paraît un peu bateau, mais vous allez voir que c'est vachement important, c'est de ne rien lâcher dans le sens où si quelque chose vous tient à cœur, il ne faut pas abandonner avant la fin. Parce que je pense que, moi j'ai remarqué ça et je pense qu'on est pas mal à avoir remarqué ça, c'est que le problème va se débloquer à la seconde où on voulait abandonner. En général, au moment où on se dit non mais c'est bon, ça mène à rien, c'est le moment où la chose se débloque. Donc allez au bout des choses qui vous tiennent à cœur. 12e conseil, ce serait de prendre soin des relations avec vos proches qui vous tiennent à cœur. Si vous sentez qu'une personne est chère à votre cœur, prenez soin de la relation, entretenez-la, essayez de voir cette personne, vraiment de garder ce lien parce que c'est très rare dans la vie d'avoir des vraies connexions profondes avec des gens. Un petit peu à l'opposé de ce conseil-là, hein. 13e conseil, ce serait de supprimer les gens qui vous sont toxiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui, dans l'absolu, vous ont rien fait de mal, parce que sinon vous les auriez, j'espère, têches de votre entourage, hein. Mais quand vous êtes avec ces gens-là, vous sentez qu'ils aspirent un petit peu votre énergie. C'est-à-dire que vous soyez introverti ou pas, vous de nature, vous sentez que cette personne-là aspire votre énergie et que vous donnez énormément et que la personne ne vous donne pas beaucoup en retour. Dans ces cas-là, il faut absolument que vous supprimiez ces gens-là parce que sinon vous allez perdre votre énergie dans une relation à sens unique et ça ne sert à rien. Un 14e conseil que je pourrais vous donner, c'est de tenter, même si vous avez peur. Vraiment, il faut oser, quitte à se prendre un mur, mais au moins vous n'aurez pas de regrets. Donc ça vaut un petit peu pour tous les domaines. Mais je pense que le meilleur moyen pour finalement
enlever un truc qui nous obsède dans la tête, c'est d'y aller, de foncer. Et puis comme ça, au moins, vous aurez vu. Ça peut être, admettons, si vous avez du mal à aborder votre crush, ça peut être un truc con comme ça, hein. Si vous avez du mal à aborder votre crush, et bah allez-y, en fait, allez au bout des choses, tentez, osez, et puis comme ça, soit la réponse est oui et puis je vous souhaite une bonne relation, soit la réponse est non et dans ce cas-là vous allez pouvoir passer à autre chose, mais rien de pire que d'être dans le doute, dans le je ne sais pas, etc. Si quelque chose vous tracasse, abordez le sujet, foncez, osez. Un 15e conseil, ce serait de s'investir dans ses passions, de se définir autrement que par le qu'est-ce que tu fais dans la vie. Voilà, je pense que c'est super important de se développer des connaissances, des compétences, des choses qu'on aime en dehors du travail. Ça peut être par exemple un sport ou alors si vous aimez chanter, si vous aimez peindre, si vous aimez danser, faites quelque chose en plus que votre travail parce que vous allez vous sentir vraiment mieux. Un 16e conseil, ce serait d'apprécier prendre du temps seul. Alors si vous êtes introverti, c'est assez facile et évident parce que vous aimez déjà être seul, mais si vous êtes extraverti, je pense que c'est très important d'apprécier être seul, apprécier prendre du temps seul, faire des activités seul. Ça peut être aller au cinéma seul, faire les magasins seul, aller au restaurant seul. Au début ça peut être très difficile, mais vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux parce qu'en fait la seule personne qui est avec nous jusqu'à notre mort, c'est finalement nous-mêmes, hein. Donc c'est très important d'avoir une bonne relation avec soi-même. Et s'aimer soi-même, ce que je vous disais dans le premier conseil, ça peut passer aussi par apprécier passer des moments en sa propre compagnie. Un 17e conseil, ce serait, enfin je vous dis conseil, mais c'est apprentissage en général, hein, c'est d'essayer, même si évidemment on va plus loin ensemble, essayer de réussir certaines choses de la vie seule pour ne pas vous sentir en dépendance totale. Parfois vous en sentez pas capable, mais quand vous arrivez à faire quelque chose seul, ça peut être par exemple de décrocher un stage, ça peut être par exemple, je sais pas, d'aller parler à une star, un truc à la con comme ça. C'est des choses, si vous arrivez à les faire seul, sans l'aide des autres, vous allez vous sentir beaucoup plus puissant. Ensuite, un 18e apprentissage qui, à mon sens, est l'un des plus importants, c'est au niveau du téléphone portable. Aujourd'hui, on est énormément à être complètement attaché à notre téléphone portable, que ce soit un petit peu le prolongement de notre main. Il faut en prendre conscience parce que le téléphone, c'est le virtuel. Il faut se concentrer dans la vie réelle et apprécier prendre du temps avec les gens qui nous entourent plutôt qu'avec les gens qui sont en virtuel. Un truc qui peut vous aider, je vais vous donner 2 conseils principaux pour un petit peu vous détacher de votre téléphone. Le premier conseil, c'est de mettre tout son téléphone en noir, en sombre. Donc le mode sombre, plus un fond d'écran noir, et de mettre les applications genre Instagram, TikTok, etc. tout au bout de votre téléphone, comme ça vous devrez swiper jusqu'au bout pour pouvoir les trouver. Alors vous allez quand même y aller, hein, je vous le cache pas évidemment, mais ça va créer un petit peu plus de difficultés, surtout si vous les mettez dans un dossier derrière plein de choses et tout, il faut aller les chercher. Donc ça peut créer un petit peu plus de frein à y aller et voilà, bon évidemment le plus efficace c'est de supprimer ces réseaux sociaux, mais une solution moins extrême ce serait de faire ça. Et un deuxième conseil par rapport au téléphone, le matin, quand vous vous réveillez, essayez de ne pas toucher à votre téléphone jusqu'au moment où vous êtes sorti de chez vous. Ce que je veux dire par là, c'est que passer le moment du petit déjeuner et du réveil sans téléphone, ça peut vraiment beaucoup vous aider à déconnecter de votre téléphone parce que, en fait, au début, ça va vous paraître un peu gênant de petit déjeuner sans téléphone, vous allez un peu fixer le mur comme ça, mais avec le temps, en fait, vous allez avoir plein de pensées qui vont arriver comme ça dans votre tête. Vous allez réfléchir sur des sujets, je sais pas, intéressants, enfin bref, votre esprit, il va complètement divaguer à ce moment-là et ça va pas être juste gênant, vous qui regardez un mur, enfin bref, vous allez voir, vous allez penser à des trucs et à des trucs qui sont pas liés au téléphone. Donc c'est vraiment une petite victoire dans ce monde surconnecté. 19e apprentissage, c'est de ne pas écouter les critiques qui ne sont pas constructives. Évidemment, la critique est bonne parce qu'elle permet de progresser, elle permet de se remettre en question. Et si vous vous entourez que de gens qui vont tout le temps dans votre sens, c'est pas du tout enrichissant, ça on est bien d'accord. Mais parfois, il y a des gens qui vont faire des critiques pas constructives, par exemple sur votre physique. Tous ces gens qui vous disent des trucs qui les regardent pas et qui sont juste blessants pour être blessants, virez-les de votre entourage, hein, c'est pareil, hein, essayez de vous en distancier au max. Les critiques qui ne sont pas constructives, on n'en veut pas. Surtout, ces gens-là qui vous critiquent sur votre physique, bientôt ils vont venir vous demander des conseils, comment vous avez eu un ventre plat, etc. Enfin, on vous voit. Hein. Moi j'ai eu des gens comme ça, hein, qui au collège, au lycée, critiquaient mon apparence physique, et qui maintenant viennent me demander des conseils en DM Instagram, donc c'est vrai que ça me fait pas mal marrer quoi. C'est je pense aussi votre cas si vous faites de la musculation. Par exemple, un truc, c'est que
Quand j'étais au collège, j'étais trop nulle en EPS, j'étais vraiment la pire en EPS, vous voyez, j'étais toujours la dernière à être choisie dans les équipes, enfin d'ailleurs, j'espère que ça se passe plus comme ça en EPS, que c'est pas aussi humiliant qu'avant, parce qu'avant vraiment il y avait un truc, il y avait 2 chefs d'équipe qui choisissaient des gens et forcément ils les choisissaient en fonction des compétences sportives et moi j'étais sportivement douée à manger McDo, mais c'était tout quoi. Tous ces gens là, bah, ils vont venir vous demander des conseils en fait, donc voilà, les critiques pas constructives on n'en veut pas. Un 20e tips / apprentissage, c'est de trouver des gens inspirants. Trouver des gens avec qui vous allez avoir des conversations qui sont profondes, qui vont tourner sur des vrais sujets de fond. Ça peut être des gens plus âgés, mais pas forcément, juste des gens qui ont des perspectives de vie différentes de vous, qui pourront un petit peu avoir un rôle de mentor. C'est des gens que vous pourrez trouver par exemple à la salle de sport ou dans d'autres activités que vous faites, ou des amis d'amis, j'en sais rien. Bref, trouvez des gens qui vous sont un petit peu extérieurs à vos études et qui ont des perspectives de vie différentes de vous. Et puis voilà, c'est aussi ça hein, l'intérêt de l'amitié, de pouvoir échanger des points de vue autre que sur la pluie et le beau temps et critiquer les gens qui passent quand on a une terrasse de café. Je pense que c'est vraiment très important d'avoir des amitiés vraiment profondes. Ça va vous enrichir beaucoup. Un 21e conseil, et ça c'est un truc que j'ai beaucoup appris pendant cette année où j'ai eu beaucoup de boulot en parallèle de mon master marketing à gérer, et c'est le cas aussi cette année en master finance évidemment, c'est d'optimiser son temps. Alors optimiser son temps, c'est-à-dire que notre temps il est compté. On a un temps défini sur Terre et c'est vrai que quand on est jeune on n'en a pas du tout conscience, mais il faut en prendre conscience. C'est-à-dire que vous n'avez pas de temps à perdre du tout. Vous devez optimiser votre temps, vous devez utiliser à bon escient chaque heure de votre temps. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie d'aller voir des amis qui vous vampirisent un petit peu votre énergie, n'y allez pas en fait, n'y allez pas, ça va juste vous saouler. Et si vous avez un objectif par exemple de travail en tête, mettez le temps nécessaire pour pouvoir y arriver, vraiment optimiser votre temps. Vous allez vous rendre compte que si vous mettez chaque heure disponible de votre temps sur cet objectif, vous allez tellement plus y arriver. Enfin, un 22e conseil, bien sûr le plus important de tous, c'est d'y croire. Il faut absolument y croire. Et Beliève, croire en nos rêves. Vous en êtes capable, vous êtes capable de réaliser votre objectif. Tout est finalement dans le mindset. Il suffit tout simplement de s'en donner les moyens. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu une vidéo sur voilà, les 22 choses que j'aurais aimé savoir avant mes 22 ans et que j'ai apprises en 22 ans. Si vous êtes plus jeune, j'espère que ça va vous aider. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez appris pendant vos années de vie sur Terre. Et puis écoutez, je vous fais des bisous et puis à la prochaine.